Encore une fois, qu'est-ce que je ferais si j'avais accès au dark web? Ah bah ouais, j'adore, j'adore, j'adore les questions comme ça, les vidéos questions. Qu'est-ce que je ferais si j'avais la possibilité d'avoir le dark web? Alors le dark web, c'est deux choses. Le dark web, appelé aussi l'internet noir, c'est là qu'on va trouver tous les meurtres, les, on dit que c'est là qu'on trouve tous les meurtres, tous les tueurs en série, toutes les abominations que l'humain a fait. C'est là qu'on trouve tous les meurtres, les assassinats, les tueurs en série, les tueries, tout ce qui a été enregistré par les caméras de surveillance, là où il y a eu des drames. C'est ça en fait le dark web. C'est l'internet noir, c'est là qu'on peut trouver tout ce qui est le plus horrible en fait. L'internet noir, c'est ça. Une dark web. Et évidemment, en plus d'avoir cette question de qu'est-ce que je ferais, en plus d'avoir cette question de qu'est-ce que je ferais si j'avais le dark web, euh, je vais vous proposer quelques films qui parlent du dark web. En 2019, on a, et faire du plus récent au plus vieux, en 2019, on a Unfriend Dark Web, qui parle d'une bande de jeunes qui se retrouvent en face-to-face sur leur PC. Donc une bande de jeunes qui se retrouvent en face-to-face sur leur PC. Et il se passe des trucs chez les jeunes, parce qu'en fait, la personne à qui appartient le PC sur lequel ils se retrouvent en face-to-face avait en fait oublié son PC dans un cybercafé. Et cette personne est un tueur en série. Et donc cette personne est un tueur en série et avait oublié son PC dans un cybercafé. Un cybercafé, c'est un café pour les personnes qui travaillent sur ordinateur et sur tablette et sur logiciel et sur Android et sur leur GSM. Donc un des jeunes ramène ce PC chez lui pour regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et il découvre des vidéos très étranges de meurtres, d'assassinats, notamment des femmes capturées. Et la personne qui a ce PC va essayer à distance de tout faire pour récupérer son PC, limite d'envoyer des gens chez eux. Et ils vont se retrouver avec des gens chez eux qui vont faire des choses, ou alors les forcer à faire des choses en relevant des dilemmes et des défis. Il y en a une qui se pend, il y en a une qui se pend, il y en a une qui meurt parce qu'elle est hospitalisée et toutes les machines s'éteignent. Il y en a une qui se flingue. Il y en a un qui se fait flinguer par une équipe du SWAT. Il y en a un qui se prend un camion de glace en vélo et qui meurt parce qu'il est passé en dessous des roues. Donc voilà, c'est un chouette film, 2019. Ensuite, 2016, Friend Request. Alors, une jeune fille qui s'appelle Laura, qui est hyper connue sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Celui-là parle principalement de Facebook. Une jeune fille qui s'appelle Laura, principalement connue pour ses 800 amis sur Facebook, invite une jeune fille, Marina, à être amie avec elle sur Facebook, mais elle déclenche une force surnaturelle et va voir tous ses amis se faire laminer, se faire tuer. Il date de 2016, c'est mon film d'horreur préféré, c'est vraiment le film d'horreur que je kiffe le plus. Je l'ai regardé plein de fois. Je l'ai regardé plein de fois, c'est mon film d'horreur préféré, Friend Équestre. Il date de 2016. Enfin, j'avoue que j'avoue, ça c'est ma petite faiblesse, je le regarde aussi parce qu'il y a un acteur qui est super canon. Je le regarde aussi parce qu'il y a un acteur qui est super canon, super mignon, qui a le rôle de Kobe, un hacker professionnel. Donc voilà, c'est un petit peu ma faiblesse, par rapport à ce film, c'est pour ça que je le regarde tout le temps. Oui, j'avoue, des fois de temps en temps, je regarde des films d'horreur pour mater. On a tous nos faiblesses, putain. Non, sérieusement, voilà. Sérieusement, voilà, bah, ça arrive, hein. Ça arrive, je regarde par exemple Atomic Blonde. Par exemple, Atomic Blonde, moi je regarde ça parce que Charlize Theron, elle est putain de canon. Et c'est sérieux en plus, hein. Je dis ça comme si c'était super important.
Non, 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 mais Atomic Blonde, je regarde ça parce que Charlize Theron, elle est super belle. Elle est super belle. Euh, mais Fred Équestre, je regarde ça parce que l'interprète de Kobe est super canon, je trouve. Bref, voilà. Après, il y a. Après Fred Équestre, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a Dark Web en 2019, Fred Équestre en 2016. Ah oui, il y a Unfriend en 2011. Celui-là, tout le monde le connaît, c'est le principal. Unfriend, c'est le principal, tout le monde le connaît. C'est une fille qui. C'est une fille qui s'est tuée. Donc, Unfriend, ça parle d'une fille qui s'est tuée et ses amis, après sa mort au lycée, se retrouvent un soir sur Twitter. Donc, là, ça parle de Twitter. Ses amis, un soir, se retrouvent sur Twitter après la mort de Laura, leur amie qui s'est. Oui, encore une Laura. Encore une Laura, décidément, les films comme ça aiment bien les Laura. Et donc, Laura, leur amie, s'est suicidée au lycée. Et après ce jour-là, après cette nuit-là, ils se rejoignent tous sur Twitter, mais sauf que sur Twitter en face-to-face, donc en face cam, en caméra, il y a une image, donc une personne qui est en face cam, qui n'a pas d'image et ils savent pas qui c'est, ils essayent de découvrir qui c'est, mais plus ils avancent dans la découverte de qui est cette personne qui est en face cam avec eux, plus ils découvrent qu'en fait c'est Laura et Laura est morte. Donc c'est le fantôme de Laura quelque part. Quelque part c'est le fantôme de Laura qui va commencer à jouer avec eux et leur lancer des défis plus horribles les uns que les autres et les personnes qui sont amoureuses parce qu'il y a un couple avec un garçon et une fille. Il y a un couple avec un garçon. Je précise pas le fait que ce soit un garçon et une fille parce que je précise pas par sexualité ou je précise pas par sexualité, par genre que ce soit un garçon et une fille. Mais au cas où vous le demandez, dans Unfriend de 2011, c'est un garçon et une fille. Et dans Unfriend Dark Web de 2019, c'est une fille et une fille. Voilà, comme ça on sait, hein, comme ça on est prévenu. On sait jamais, mais dans Unfriend de 2011, ce garçon et cette fille vont être amenés à raconter des secrets de tromperie entre eux, et les autres vont être amenés à relever des défis chez eux. Il y en a un qui va devoir mettre sa main dans un mixeur, qui fonctionne hein, évidemment, hein, pas simplement mettre sa main dans le mixeur, mais mettre sa main dans le mixeur et poser sa main sur la lame qui est en train de tourner. Et il y en a une qui va se flinguer, je crois qu'il y en a une qui se flingue. Euh, il y en a une qui se pend. Il y en a une qui se pend, une qui se flingue, un qui met sa main dans son mixeur, une qui se fait tuer parce qu'il y a des gens qui arrivent chez elle, et une qui est obligée de faire la même chose que Laura, parce que Laura s'est suicidée pour quelque chose d'important. Je dis pas quoi, mais elle s'est suicidée pour quelque chose d'important. Et il y en a une qui est forcée de faire la même chose, mais avec l'acte avec lequel Laura est passée, donc la mort. Et le dernier, je ne sais plus comment il se tue. Et bon voilà, ça c'est un peu les films sur le dark web que je propose. En plus du fait de me poser la question que qu'est-ce que je ferais si j'avais le dark web devant moi. Moi je crois que je fermerais mon PC et je partirais en courant.